bienvenue sur Tantine Matin, lundi 21 mars 2011. Bonjour Malek, bonjour Rio, bonjour Magali. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bonjour, Magali, Nadine. comment ça va? Ça va. Ouais. J'ai passé un bon week-end et toi? Bah oui, on a passé un bon week-end, on a passé de beaux jours aussi, mais sans toi c'était un peu difficile. C'est vrai. Bon retour voilà. sur Tantine Matin, Voilà. ça va bien? Ça va. Ouais. Et toi Rio? Bah écoute, ça va très très bien, en pleine forme. Je passais un excellent week-end avec Ouais. d'excellentes filles, c'était super. C'est tout ce qu'il te faut pour passer un bon Bah, week-end. oui, des Bah, filles c'est bien. excellentes, oui. Malek, quant à toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Le week-end très tranquille, je suis parti au Japon, me reposer un peu, 2 jours comme ça. Et en tout cas, je suis très content de voir Jennifer Lopez ce matin. hein. Ouais, C'est bien très sûr, joli. parce qu'il est presque à la retraite. Hein. C'est pas vraiment un compliment. Hein. Non, elle est très jolie, je suis Bonjour. pas d'accord. Ouais, c'est vrai. Bonjour à Pascal, Pascal Jouvzom, le producteur de cette émission qui a retrouvé la santé, Eh oui, la quelle forme. santé, Ouais. quelle santé. Bonjour à Gary Rouillat qui est de retour sur Tantine Matin. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous de retour. Ah ouais, ils sont tous de retour. Et c'est pas terminé, on a aussi un autre réalisateur. Sabir, eh oui, qui est à la diffusion ce au cas où il y en matin. a un qui tombe malade. Je vais le relais tout de suite. Voilà, mesdames et messieurs, c'est une équipe formidable qui va vous accompagner durant cette édition du 21 mars 2011. Et nous aurons un invité, un passionné de la culture africaine. On le présente d'ailleurs comme un requin dont la passion pour la culture lui permet d'avoir une écriture musicale sans pareil. On en a pour preuve ce DVD qui est disponible sur le marché du disque. C'est un documentaire sur un artiste, un musicien, certainement l'un des plus grands de cette époque de l'Afrique aux Caraïbes, qui est Essou. Et oui, il nous présente un DVD sur Jean-Serge Essou. Et nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de Tantine Matin un journaliste, un critique, un passionné de la musique. Attention, il fait aussi partie d'un mouvement, la sapologie. Et oui, vous devinez qu'il est toujours sur son 31, du 1er au 31. C'est Denis Malanda sur Tantine Matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Denis Malanda. Bonjour. Bienvenue sur Tantine Matin. Comment ça va? Très bien. Merci de nous retrouver. C'est très en forme. Exceptionnellement, aujourd'hui, vous êtes sur votre 21, puisqu'on est le 21 mars. Et ça, c'est très drôle. Voilà. Non, c'est pas le 31. C'est le Il est sur 21. son 31. Alors, de 1970 à 2011, que Denis Malanda suit particulièrement la musique africaine, la musique congolaise, hein, avec notamment beaucoup de passages dans les télévisions, les radios, des documentaires organisés. Je ne compte même pas le nombre de soirées où il faut venir parler de la culture africaine, des conférences et tout. Vous êtes le bienvenu sur Tantine Matin quand on sait qu'aujourd'hui, la musique africaine connaît des hauts et des bas. Des hauts et des bas, bien Dans sûr, tous les c'est vrai. sens, que ce soit dans la composition, dans la vente même des albums et tout. Vous allez nous en parler durant cette émission de Tantine Matin. Oui, juste dire quand même que c'est aussi un animateur télé et pour cause. Et il est très heureux d'être là parce que c'est la première fois qu'il est dans une émission sur Télé Sud. On a le plaisir de la voir et je pense que tous ceux qui le regardent ont fait ça y est, vous y êtes, vous êtes dans la boîte, ça y est, vous êtes à la télé là. C'est très bien. Moi, j'ai pas eu de complications d'abord pour arriver ici. Avec toutes les coordonnées qu'on m'a données, il y a Nadine qui m'a bien reçu, il y a toute cette équipe. Mais je crois que bientôt, avec le nouveau concept que je vais lancer, je serai en peut-être nous contact rejoindre. avec vous, avec Toisa Télésud. Ah, ben, bien, d'être bienvenue. 24 heures sur 24. En tout cas, il n'a pas à être impressionné. C'est un passionné également de la télévision, puisqu'il en a fait oui. au Congo. Au Congo-Brazzaville, j'ai animé pendant 3 ans dans une chaîne qu'on appelle chez nous Télé Congo. Allez, on va regarder le reste pour la suite. Hein. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Et j'ai oublié de citer Carole Martina Joly. Pouvez-vous me dire pourquoi elle est preneur de son sur Tantine Matin? C'est pourtant grâce... C'est l'Alzheimer. Et c'est pourtant grâce à elle, n'est-ce pas, que vous nous recevez sur Tantine Matin, notre ingénieur du son, Carole Martina Que Joly. je souhaite à particulièrement saluer ce matin pour son goût pour la musique électro qui nous met de très très bonne humeur et qui fait bien bouger la station le matin. Et- Si je peux rajouter quelque chose, j'adore ton chien, ma petite chérie. Et je sais que c'est Nadine qui lui a piqué son collier, hein, donc elle va te le rendre après l'émission. Bien sûr, un son que vous ne suivez peut-être pas là-bas, mais que nous suivons ici et qui nous met de très bonne humeur. Avant de commencer l'émission, nous sommes bel et bien en direct. Il est 8h35 à Paris, mesdames et messieurs. Alors pour aujourd'hui, nous allons fêter Axel tout d'abord. Et la plus connue, c'est bien sûr... Axel Red, Axel Lafont, bah ça c'est pour mes connaissances personnelles, sinon... tu connais Double Axel aussi. Oui. Patinage, non? En Enchaîne, gymnastique. vas-y. Et j'imagine que notre ami Moi, je connais Axel Tony, Axel chanteur Tony. de Zouk.
Ah, ben non, on ne le connaît pas. Il n'y a que toi qui le Il n'y connais. a que toi, visiblement. Non, vous allez le connaître bientôt. Tu chantes depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il chante? Non, ça fait pas très longtemps, mais vous allez le Tu connaître, lui j'en suis diras à sûre. notre part qu'il change de nom pour commencer, après on verra. Après Non, en fait, on a compris, c'est que Axel Tony est de sa génération et vu que vous êtes vieux, vrai, vous ne pouvez voilà. pas le connaître. Ça n'a surtout rien à voir. C'est surtout qu'Axel Tony, à mon avis, c'est un petit jeune qui arrive tout juste sur le marché du disque, certainement. C'est vrai aussi. On va souhaiter bonne fête à Clémence, bonne fête à Axeline, à Axela et bonne fête enfin à Lupicin ou Lupicine, je ne sais pas comment ça se prononce, CN, Lupicin, Lupicine. Bonne fête. Vous aimeriez bien que je vous donne la citation du jour? On n'a pas trop le Non. choix en même temps, puisque tu l'as préparé. Donc... Oui, Nadine. D'accord, Vas-y, vous êtes Nadine. très On attend gentil que ce ça. matin. Alors, on se trompe en achetant, on ne vend pas en se trompant. C'est un proverbe japonais qui va nous permettre de commencer cette matinée, mesdames et messieurs. Alors, vous savez, l'actualité est pleine de guerres, de tremblements de terre, de catastrophes naturelles, que de mauvaises nouvelles. Heureusement, Tantine Matin est là pour, n'est-ce pas, parler des choses gaies, des choses qui vous permettent bien sûr de voir la vie autrement, de prendre la vie du bon côté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la beauté du corps. On va s'intéresser à nos cheveux tout d'abord. Car effectivement, quel que soit votre style, que vous ayez des cheveux fins, des cheveux crépus, des cheveux raides ou encore des cheveux épais, vous avez tous envie d'être beau, homme comme femme. Et la beauté commence bien sûr par la coiffure. Et Magali va aujourd'hui nous parler de coiffure. Voilà. Donc Coiffure aujourd'hui, je vais vous africaine, parler coiffure européenne. plus coiffure africaine et je vais vous parler des tendances actuelles et un petit peu donc des stars, ce qu'elles font dans leurs cheveux. Et c'est vrai que côté coiffeur, t'en connais un rayon, hein, Voilà. avec tes cheveux. Tu vois, avec une belle coiffure. Et parlant de la beauté du corps, avec Rio, nous allons apprendre à décoder le langage de notre corps. Exactement, le langage de notre corps qui peut très souvent nous trahir. Alors tu parlais de la beauté du corps, hein, j'ai envie de dire du cuir chevelu jusqu'au bout des doigts, et on va passer par l'image du corps quand vous froncez les sourcils, quand vous souriez un petit peu de trop. Voilà, on va décoder un petit peu ce que votre corps dit, ce que vous ne voulez pas faire passer comme message, et pourtant c'est le contraire qui se fait. Alors comment maîtriser tout ce qui nous permet de sourire, de faire des rictus, de faire des grimaces, etc. Je vais vous dire à quoi ça correspond et comment comprendre ce qu'on vous dit. C'est marrant parce que j'ai l'impression que notre invité, justement, il fronce les sourcils en te regardant. Je me demande bien ce qu'il est en train de se dire. Oui, en ce qui concerne les cheveux, moi, je commence déjà à les perdre. Si jamais vous voulez les retrouver, peut-être que Magali vous donnera un secret. Ah oui, mais il faut qu'elle me montre la recette. C'est Ça la fête serait une bonne d'émission. chose pour moi. Ouais. J'ai pas de Mais moi, je secret pensais que spécial, c'était, mais je pensais que c'était une tendance comme ça de raser complètement les cheveux vu la tête de Malek. Ça dépend, ça dépend. Il y a des jeunes qui n'ont pas la calvitie, mais qui veulent en avoir. Ah bon? Ah oui, oui, il y a des C'est jeunes des grands malades. ouais, qui poussent comme ça. D'ailleurs, Par contre, aujourd'hui, on moi, n'appelle plus calvitie, on dit périphérique. périphérique, oui, Ouais. mais moi, par contre, je voudrais garder mes cheveux comme mon frère. Rio. Oui, comme Ouais. Rio. Non, mais moi, il se détache, hein, je voulais passer après. On dit périphérique, on dit plus calvitie. Donc en voiture, on dit bon, vous prenez de la calvitie, vous sortez à Port d'Italie, c'est ça? Non, alors moi, personnellement, j'ai vendu mes cheveux et un rein pour pouvoir payer mes impôts. Hein, donc c'est pas la peine de te moquer de moi. Hein. Alors, il y en a qui perdent leurs cheveux peut-être parce qu'ils stressent beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup de soucis. Hein, et il y en a qui rongent également leurs ongles à force de trop réfléchir, Rio. Exactement, et qui les range parfois jusqu'au sang. Et ça, c'est un véritable problème de société. 4 cactus pour vous Jusqu'au aider. sang, Ça aussi, c'est un Rio. problème de société. Oui, Hein, ton- exactement. Alors, 4 astuces pour vous permettre justement de cesser et de rompre un petit peu avec cette pratique qui peut être parfois dangereuse parce qu'on peut s'affecter le bout des doigts, ça peut déboucher sur autre chose qui peuvent être dangereux pour la santé. Donc, comment faire pour, une fois pour toutes, finir de se ranger les ongles? C'est dans cette émission qu'on vous donnera la réponse. Merci Rio. Alors, Tantine Matin va souhaiter un très bon anniversaire au papa des enfants de Britney Spears. Il s'appelle Kevin Federline. Bien sûr, oui, on n'est pas de la même époque. Hein, voilà. Oui, Kevin enfin, on n'a pas les Federline mêmes références surtout. qui a un an de plus ce matin. Bonne fête également à Ronaldo de AC Moreira. C'est un footballeur qui s'appelle tout simplement Ronaldinho. Et bonne fête à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, voilà, et qui ne sont pas connus, qui ne sont pas dans les magazines People et autres, mais qui sont des personnes comme vous et moi. Voilà. Mon beau-frère.
Voilà, qui n'est pas connu. Qui n'est pas connu, voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous avez une Non, pour l'instant, je ne peux Profitez, hein, à quelqu'un parce que je ne connais pas les dates de naissance des autres. Quelque chose à vendre, un scooter, Non. un sac. Bon, Non, on enchaîne, c'est bon alors. Et puis c'est également l'anniversaire de Xavier Bertrand. Voulez-vous lui souhaiter bon anniversaire? Non, pas cette année. Non, non. pas D'accord. je suis pas intéressé. Mais en tout cas, c'est fait. Et, c'est le début du printemps depuis hier. Il y en a qui s'appellent Printemps. Bonne fête au printemps. Et voilà, nous allons enfin avoir le beau temps ici à Paris. Alors, notre invité, justement, qui fait partie du mouvement de la sapologie, combien d'heures le matin pour se préparer pour un fan de la sape? Je rappelle que la sape, c'est le fait de s'habiller toujours bien. D'accord, il y a quelque peu chose trop que bien. je dois repréciser. C'est-à-dire ce mouvement de la sapologie. de la sapologie. La sapologie, en fait, c'était le titre d'une chanson de Rafa Bunzeki. C'est un chanteur congolais qui est mort il y a 3 ans de cela. Quand j'étais à Brazzaville, j'ai été sollicité par une télé privée qui m'avait demandé de lancer une émission de la sape. Voilà, on va en parler Voilà. tout à l'heure. Et justement, pour en venir au problème de la sapologie. mouvement de la sapologie. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Le producteur Max Toundé, qui produisait Rafa Bunzeki, m'avait contacté pour lancer Rafa Bunzeki. Je n'ai pas hésité un seul instant, parce que c'est un artiste que j'admire énormément, et j'ai fait ce boulot. À partir de là, le mot sapologie a été lancé. Donc, disons que le mot sapologie a été lancé par Rafa Bunzeki. Alors, est-ce qu'on peut expliquer justement ce mot C'est-à-dire, sapologie pour ceux pour lui, qui arrivent? sapologie, c'est la science qui étudie la sape. Voilà. La sape qui est le fait de Voilà. s'habiller, Ouais, c'est de la toujours être science sur 131. qui étudie la sape. Ça, c'est d'après l'auteur de la chanson, Rafa Bunzeki. Et Max Toundé a été le producteur. Moi, j'ai été le promoteur parce que je suis animateur de télévision. Voilà. 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 Comme quoi, c'est bien. Vous avez fréquenté Asjob, vous. C'est bien. Un truc comme ça, non? On a beaucoup à se dire, hein, notamment ta rencontre avec Alfadi, qui t'a beaucoup Oui, apprécié, Alfadi, la télé c'était- DRT, également l'orchestre, l'échec. Hein. Les chaquets. Les chaquets, voilà. On va en parler tout à l'heure. Je Oui. fais juste le tour un peu. J'essaie Tout à de fait. brosser, Oui. n'est-ce pas, les différentes étapes de ta carrière. Tout à fait. Question de donner un peu plus d'eau à la bouche à ceux qui nous regardent sur Tantine Matin et qu'il reste bien sûr jusqu'à la fin de cette émission. Tantine Matin, lundi 21 mars 2011, le début, c'est bien sûr avec Malek qui aujourd'hui nous présente les lois les plus stupides sur Tantine Matin. Très bon lancement, Nadine. Alors aujourd'hui, c'est le printemps, ça ne vous a pas échappé. Ouais, non, Donc c'est pour ça que je vais vous parler des lois les plus stupides. Ce qui n'a aucun lien, mais déjà c'est drôle, ça met une bonne ambiance. Hein. Hein. Tu rigoles, s'il te plaît. D'accord, ok, Allez, je rigole. c'est surtout des lois américaines et qui existent vraiment dans la Constitution. Selon les États, c'est de plus en plus débile. On va commencer par la première. En Caroline du Nord, il est interdit de chanter faux. Et il est aussi interdit de fredonner le dimanche. Et c'est des lois, hein. On peut vous mettre une amende pour ça. C'est-à-dire que ça a été voté dans un conseil municipal, etc., etc. Dans le New Jersey, il est interdit de boire bruyamment sa soupe. Dans le même état, on ne peut pas acheter de crème glacée après 18 h, à moins d'avoir une ordonnance signée par son docteur. Ça, c'est des blagues. En Alabama, je te jure que c'est vrai, je te jure que c'est. En Alabama, on ne doit pas avoir un cornet de glace dans la poche arrière de son jean. À Chicago, il est strictement interdit de manger dans un endroit en feu. Au cas où tu seras abruti, hein, tu te dis, ouais, vite, ça me donne faim, le feu. Dans le Massachusetts, on ne peut pas aller au lit sans avoir pris un bain. Mais à Boston, il est interdit de prendre un bain sans ordonnance. Ce qui est évident. Hein. Dans l'Indiana, je te jure que c'est vrai, c'est vérifiable tout ça, c'est vérifiable. En Indiana, les bains sont interdits entre les mois de mars et d'octobre. Alors en France aussi, pour les gros dégueulasses, hein, c'est toute l'année même. Hein. En Floride, on ne peut pas se doucher nu. Il y a un mec qui va venir chez toi vérifier si tu... Bonjour madame. Alors, encore plus débile, dans le Mississippi, il est interdit de se raser dans la rue principale. Mais dans les artères, on peut. Dans l'état de Rhode Island, on ne doit pas vendre une brosse à dents et du dentifrice à la même personne le dimanche. Non mais. Alors attends. Moi, j'ai du mal à y croire. Non, mais tu vas y croire. Au Texas, il est illégal de tirer sur un bison du second étage d'un motel. Alors du premier, du troisième, tu peux, hein. Et du deuxième, c'est interdit, on t'emmène et tout. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai tiré sur un bison au second étage. Ah, c'est ballot, ouais. Dans l'Utah, les oiseaux ont la priorité sur toutes les autoroutes. Dans le Tennessee, il est interdit
interdit d'attraper un poisson avec un lasso. Hein? Donc tous les malades mentaux, vous arrêtez avec vos lassos, essayez de pêcher avec des lassos. C'est fini ce temps-là. Hein.